Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Cette semaine, on entend parler du halving de Bitcoin qui serait très prochainement. C'est un événement que tout le monde attend de pied ferme avec une dose d'incertitude, alors que cet événement est programmé dans la blockchain pour être tous les 4 ans. Pourquoi est-ce qu'un événement si technique et si cyclique agite constamment l'écosystème Bitcoin? Qu'apporte-t-il comme promesse et comme crainte? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Bitcoin, la première crypto-monnaie au monde, fait régulièrement parler d'elle. Le plus souvent, l'engouement se concentre sur son prix, digne des meilleures montagnes russes. Les nouvelles nous parviennent par des titres. 2 ans après son précédent record, le Bitcoin atteint de nouveaux sommets par le temps, où le Bitcoin et l'ensemble du marché des crypto-monnaies chutent à nouveau par le temps également. Depuis plusieurs semaines, un terme abscon s'est frayé un chemin jusqu'au gros titre. On parle maintenant de avec le halving, la frénésie s'empare du Bitcoin. C'était celui de Challenge. Quel est ce halving? Pourquoi cette frénésie? Le Bitcoin est la première crypto-monnaie car contrairement à l'or qui repose sur une ressource physique finie, ou le franc suisse qui repose sur la confiance dans la Confédération suisse, le Bitcoin repose sur le cryptage, soit des mathématiques. Oui, tout dans le Bitcoin est mathématique. L'invention prend la forme d'un code que n'importe qui peut faire tourner sur son ordinateur connecté à Internet. De là, un registre synchronisé avec tous va se construire transaction par transaction, ou plutôt bloc par bloc, car on préfère ajouter les transactions par paquet appelé bloc. De même que les mathématiques permettent de rendre un fichier secret par du chiffrement, les mathématiques permettent de garantir la véracité de ce registre partagé contenant les blocs. Tout le monde peut participer au réseau Bitcoin, soit en ajoutant les nouveaux blocs, soit en faisant des transactions, soit en vérifiant l'exactitude du registre. Aussi, la plupart des célébrations autour de Bitcoin sont d'ordre technique, elles n'intéressent pas les gros titres. Cependant, dans ces lois mathématiques immuables codifiées dans le programme de Bitcoin, l'une porte sur l'argent et intéresse donc tout le monde. Le registre Bitcoin, avec ses blocs et ses transactions, est un système en vase clos. Il n'y a que des bitcoins que l'on s'échange entre nous en inscrivant de nouvelles transactions. Il n'y a ni bitcoin qui rentre, ni bitcoin qui sort du registre, juste du bitcoin qui s'échange et d'autres qui se créent. Car à un moment donné, si on veut échanger du bitcoin, il faut bien le créer. La règle est la suivante. Un participant du réseau est tiré au hasard pour ajouter un nouveau bloc contenant les nouvelles transactions. Dans ce bloc, il y a également une récompense en bitcoin pour l'heureux élu tiré au sort. Cette récompense commence à 50 bitcoins par bloc et doit être divisée par 2 tous les 210 000 blocs. Sachant qu'un bloc est ajouté en moyenne toutes les 10 minutes, la récompense est donc divisée par 2 tous les 4 ans environ. Elle a commencé à 50 bitcoins par bloc au démarrage, le 3 janvier 2009, puis s'est passée à 25 bitcoins par bloc le 28 novembre 2012, enfin à 12,5 le 9 juillet 2016, à 6,25 bitcoins par bloc le 11 mai 2020, nous attendons sous peu le passage à 3,125 bitcoins par bloc de récompense. La volonté de diviser la récompense par 2 permet de tendre vers une limite finie de 21 millions de bitcoins dans le système. Voici donc ce fameux halving, la traduction en anglais de réduction par 2. Dans quelques jours, la création de nouveaux bitcoins sera divisée par 2. Les spéculateurs se frottent les mains car aux 3 précédents halvings, le prix est monté en flèche. Probablement car le halving réduit aussi les bitcoins disponibles sur le marché à la vente. C'est donc un signal guetté par tout l'écosystème qui espère une hausse du prix comme lors des derniers halvings. Celui-ci va se passer, c'est certain, il est figé dans le marbre du code, espérons qu'il apporte avec lui toutes ses promesses. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode de Codable.tv, j'espère vous retrouver très prochainement, à bientôt.